greffiers. Cohorte qui est actuellement en train d'être formée. Donc ma conviction personnelle est plus généralement que le service privé jouera en cohérence avec le plan Comores émergent un rôle crucial pour le développement des Comores dans les années à venir. Et l'arrivée de nouveaux investisseurs, grâce à l'amélioration durable du climat des affaires, nécessite la confiance dans une justice qualifiée, impartiale, efficace, et à cet égard, le projet de justice, je crois, est une pierre vraiment très, très importante dans cet édifice. Donc le cœur du projet, c'est la formation initiale de 40 futurs magistrats et greffiers sous le contrôle de Monsieur le ministre de la Justice. En fait, je crois qu'au total, nous visons le doublement du nombre de magistrats. Donc c'est quelque chose de très significatif. Donc 40 futurs magistrats et greffiers à travers un dispositif d'excellence en cohérence avec l'exigence d'impartialité et d'indépendance du magistrat. On connaît bien l'importance des magistrats et on pense spontanément à eux. On oublie toujours un petit peu les greffiers alors qu'ils jouent un rôle essentiel pour le bon déroulement des procédures judiciaires dans des délais raisonnables. Et donc précisément, nous ne les oublions pas dans ce projet. Ils sont vraiment très, très importants. Les enseignements théoriques et pratiques qui seront dispensés, je dis pratiques, par exemple, la cohorte qui a été recrutée l'année dernière, elle est en train d'achever des stages pratiques dans les îles, donc auprès des juridictions, de façon très concrète, et nous envisageons avec le ministre de voir comment organiser pour certaines spécialisations des stages à l'étranger. Donc c'est vraiment, on est dans le pratique et dans le théorique, vous voyez. Donc ces enseignements viseront à former des professionnels d'excellence, garants de l'indépendance du pouvoir judiciaire et soucieux de l'accès de toutes et tous à la justice et au droit. Les formateurs nationaux, parfois internationaux, issus pour ces derniers de l'administration judiciaire ou des universités françaises, seront mobilisés par Expertise France qui assurera plus globalement l'assistance technique auprès du ministère comorien de la Justice. L'Université des Comores va jouer évidemment un rôle important à travers la contribution de ses enseignants comme de son service universitaire de la formation permanente, le SUFOP. Toujours dans le cadre de ce projet, un deuxième concours va être organisé pour compléter le recrutement des 22 premiers auditeurs de justice et des 20 premiers élèves greffiers, sélectionnés au titre du concours que j'ai évoqué tout à l'heure. Et plus généralement, le projet contribuera au renforcement des capacités des personnels judiciaires à travers un appui à la modernisation de l'offre diplômante de l'université, à la spécialisation des magistrats et à la réflexion sur la mise en place aux Comores d'un centre de formation des professionnels de la justice. Donc vous voyez un projet vraiment très, très complet. Au terme de ce projet, les effectifs des magistrats et des greffiers aux Comores seront donc renforcés. Ils répondront ainsi aux trois enjeux relatifs à la modernisation du service judiciaire, à la promotion de l'état de droit et à l'amélioration du climat des affaires. Les objectifs que nous nous sommes fixés ne pourront évidemment être atteints sans la participation pleine et entière de l'ensemble des acteurs, et il sera peut-être nécessaire de mettre en place des dispositions législatives et ou des mesures réglementaires adaptées, mais aussi dans la durée des ressources financières, matérielles et humaines qui permettent à l'appareil judiciaire de jouer pleinement son rôle, et ce à tous les niveaux. C'est évident qu'à chaque fois que l'on parle de réforme, que l'on met en place des choses nouvelles, tout cela a un coût. Et donc tout cela signifie aussi à un moment ou à un autre création de ressources publiques. Bien sûr, le renforcement des capacités des personnels judiciaires, des magistrats ou des greffiers ne saurait à lui seul garantir l'avènement d'un système judiciaire répondant pleinement à la demande sociale, d'équité, de respect des droits. Tout ceci relève de processus plus globaux et plus profonds, mais je crois que nous ne pouvons que nous féliciter mutuellement et saluer notre volonté partagée pour approfondir dans les années qui viennent le partenariat autour de ces sujets essentiels
Et je voudrais saluer l'engagement des autorités comoriennes. Nous avons beaucoup, pas seulement parlé, mais travaillé avec le ministre, le ministre de la Justice sur le sujet depuis plusieurs mois. C'est un beau projet, c'est un projet complexe à mettre en œuvre. Ce n'est certainement pas le projet le plus cher de toute la coopération française dans le cadre du PDFC, mais c'est un projet essentiel. Soyez vraiment assurés, messieurs les ministres, que la France est vraiment heureuse d'être à vos côtés dans ce processus et qu'elle le sera dans la durée. Je suis convaincu que ce beau projet Mahakama Iya Wusawa, c'est toujours bon, c'est bon, c'est parfait. Je vais finir par peut-être réussir à parler un peu de Shikomori, ce que je n'ai pas encore fait en 8 mois, mais je vais me lancer. Donc je suis convaincu que ce beau projet, à son échelle, va contribuer à changer la donne, et je suis persuadé que nous en verrons des fruits visibles pour les citoyennes et les citoyens des Comores et pour les justiciables. Vive la coopération entre la France et les Comores, vive l'amitié entre nos deux pays. Merci à toutes et à tous. Je maintiens que cette lumière est sévère. Merci beaucoup, Excellence. Monsieur le ministre de la Justice, de la fonction publique, des activités religieuses et bien d'autres choses, mon frère Jaï, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France à l'Union des Comores, Monsieur le directeur général de l'agence de coopération que nous appelons l'AFD, l'agence de coopération française aux Comores pour le développement, mesdames et messieurs les responsables des ministères des Finances ici présents et du ministère de la Justice et de l'AFD et d'Expertise France, les amis, les représentants de la presse, à vous tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons peut-être faire un peu d'historique rapide sous forme d'entonnoir. Donc, comme vous le savez, le gouvernement de l'Union des Comores, sous l'égide de son Excellence, le président Zali Assoumani, s'est engagé à travers une vision du président de la République, en accord avec les grands programmes du système des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine, à faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. Par rapport à cela, les Comores, bien sûr, vont compter tout d'abord sur les ressources comoriennes. Je commence par les ressources humaines, les ressources intellectuelles, les ressources matérielles, financières et autres. Mais aussi, nous avons besoin de l'appui de nos partenaires au développement, que ce soit les partenaires bilatéraux, tels que notre partenaire historique, la France, ou la coopération multilatérale avec les organisations internationales. Donc, quand on parle de plan Comores émergent, qui est le socle de cette vision, de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030, nous avons divers programmes à travers divers secteurs, que ce soit la santé, l'éducation, l'administration. Aujourd'hui, on parle de la justice. Donc, dans le cadre de cette coopération, plus particulièrement avec nos partenaires bilatéraux, nous avons un partenaire principal, historique, qui est la France. Et avec la France, les Comores ont conclu, ont mis en place un programme spécifique qu'on appelle le PDFC, le plan de développement France-Comores. Je ne vais pas y revenir parce que chaque fois que l'occasion se répète, nous revenons toujours par rapport à cette coopération. Mais je voulais juste rappeler 2-3 choses. Il y a 2 mois de cela, dans le cadre de cette même coopération avec le partenaire, la France, nous avons signé
une convention similaire dans le cadre de l'éducation. Un grand et vaste programme que nous avons appelé le Somo Nahas. Nous l'avons signé avec brio avec le ministère de l'Éducation nationale, la Fédération française et le ministère des Finances comme étant les partenaires financiers. Aujourd'hui, toujours dans le même cadre, dans la même vision, mais dans un autre secteur, nous allons signer une convention de coopération dans le cadre de la justice. Demain, peut-être dans moins d'une semaine, nous allons procéder par la signature du même type de convention avec le ministère de la Santé, Santé pour tous. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de signer cette convention qui est tripartite, c'est-à-dire c'est communal à trois pieds, foyer à trois pieds. Nous avons le ministère de la Justice, nous avons le ministère des Finances, nous avons aussi l'ambassade de France, avec les ratifications de l'ambassade de France dans l'AFD. Donc la convention d'aujourd'hui, qui s'appelle Mahakama Yausawa, ça veut dire une justice équitable, cela veut dire que c'est une justice comorienne qui est en train d'être renforcée pour répondre à plusieurs critères que nous avons déjà avec notre justice, mais que nous voulons renforcer. Tout d'abord, c'est la crédibilité de notre justice vis-à-vis de la population comorienne, le premier concerné. Renforcer la crédibilité de cette justice comorienne vis-à-vis des personnes concernées, à savoir la population comorienne. C'est une justice que nous voulons renforcer la crédibilité vis-à-vis de nos partenaires au développement, que ce soit du secteur public, bilatéral ou multilatéral, mais surtout vis-à-vis du secteur privé, international, pour faire renforcer la transparence qui est dans notre pays et être plus attractif pour les partenaires économiques privés qui vont venir investir dans nos pays pour avoir la certitude que nous sommes dans un pays de droit, reconnu et respecté par tout le monde. Nous avons aussi un troisième niveau, au-delà de la population comorienne, au-delà de nos partenaires. C'est vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par rapport à Dieu, à qui nous devons rendre compte, parce que nous sommes croyants, les Comoriens. Donc, le fait aujourd'hui d'avoir des partenaires qui vont nous appuyer à renforcer cette crédibilité dans cette justice entre parfaitement dans le cadre de la vision du chef de l'État, le président Azali Assoumani, de faire des Comores un pays émergents, parce que c'est ça l'émergence. Donc quand on parle de Mahakama Yausawa, cela veut dire plusieurs choses. Tout d'abord, l'équité. Que personne ne soit lésé et que personne ne soit exclu. D'où la deuxième notion d'inclusivité. Une justice inclusive qui ne laisse personne au bord de la route. Que chacun se sent pleinement satisfait de toutes les décisions de justice qui seront prises à sa faveur ou à sa défaveur, mais au moins il est certain que la justice est équitable. Mais pour cela, il faut renforcer les capacités. Renforcer les capacités, c'est l'ensemble du personnel qui travaille dans l'appareil judiciaire. Nous avons les magistrats, nous avons les autres magistrats de haut niveau, mais nous avons aussi ceux qui travaillent au quotidien, tous les jours, qui font que cette justice devienne une justice réelle et équitable. Je pense tout d'abord aux agents qui sont visés par ce programme, les auditeurs de justice. Donc nous avons, comme ça a été dit, ces auditeurs-là, mais nous avons aussi les greffiers qui jouent un rôle essentiel dans l'édification de la justice de notre pays. Ça a été dit ici tout à l'heure qu'il y a eu une première cohorte de 42 agents
20 auditeurs et 22 greffiers. Nous allons passer pour l'année prochaine, 2023, au recrutement, toujours avec l'appui de la coopération française, de ce programme de recrutement des nouveaux cohortes. Tout cela pour renforcer, encore une fois, les bases de notre justice. Les bases. Donc, puisque je parle ici au nom du ministre des Finances, que je représente, mon ami et mon frère, le ministre Isadoudou, qui est en déplacement, je vais dire que ce programme qui représente un montant, parce que ce serait dommage que le ministre des Finances ne parle pas de chiffres, d'un montant de 1,2 milliard de francs comoriens. C'est juste par rapport à ce projet, à ce programme. Je ne vais pas revenir sur les milliards que nous avons cités également dans le cadre de l'éducation nationale. Je ne vais pas non plus avancer, être plus rapide que la musique, de ce que nous allons annoncer dans quelques jours par rapport à la même type de convention dans la santé. Donc, arrivé à ce niveau, permettez-moi tout d'abord de remercier les responsables à tous les niveaux du ministère de la Justice et de l'Agence française de développement qui ont collaboré jour et nuit pendant plusieurs mois pour que cette convention devienne une réalité qui est conforme à la réalité comorienne. Ce n'est pas un produit importé de la France qui vient être imposé aux Comores, mais tout au contraire. Et là, je remercie encore mon frère, Monsieur le ministre Diaye, pour son implication personnelle par rapport à ce projet et lui prie de bien vouloir transmettre ses remerciements au nom du gouvernement et au nom des Comores à ses collaborateurs à tous les niveaux. Je saisis aussi cette occasion pour remercier, je l'ai dit devant l'ambassadeur, mais comme le directeur général de l'Agence de France est là personnellement, Mme Lionel, je vous prie de bien vouloir transmettre un remerciement du gouvernement comorien pour votre volonté de faire que ce programme soit un programme comorien. Et je vous prie de bien vouloir transmettre salutations même aux experts d'Expertise France qui sera la main exécutive de ce projet. Je remercie mes collègues du ministère des Finances, en plus particulier le directeur du cabinet, pour le suivi permanent. Parce que je viens de le dire, c'est une affaire à 3 parties. Donc, à ce niveau, vous avez entièrement, pour ceux qui vont exécuter, donc l'approbation entière du gouvernement de l'Union des Comores, parce que je vous rappelle que ces différentes conventions sont passées en Conseil des ministres, et le gouvernement au plus haut niveau est parfaitement conscient de ce qui se passe à travers notre ministre qui a bien présenté en Conseil des ministres. Donc, je remercie tous ceux qui étaient impliqués de près et de loin par rapport à la concrétisation de ce projet. Je remercie parce que je les vois très nombreux, nos amis de la presse, et je terminerai par dire vive la coopération internationale, vive la coopération franco-comorienne et vive l'Union des Comores. Je vous remercie. Maître cérémonie, vous allez procéder maintenant. On va procéder à la signature et je reviendrai spécifiquement en comorien après. Alors, vous avez déjà paraffé là-dessus. Ok, mais je l'ai mis du kanji ma soirée. Sauf. D'accord, j'ai besoin de Parafé, non? la photo. Là, on a signé. Désolé, la page de signature. D'accord, mais je la vois pas. Le ministre
paraphe l'ensemble des pages? Si, on va le paraffer après. Ils savent comment ça se fait. Parfait. Bon, ben... On va remettre garde-dessous. Photo. Félicitations. Photo. Ok, est-ce qu'on peut bien remettre Bien. ceci à ce grand Monsieur le ministre. Merci, monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur, monsieur le ministre, chef Frélani, Prenez la main dessus. à Lionel. Comme ça. Voilà. Bien. Merci. Les discours ont été prononcés, les discours officiels. Moi, tout simplement, quelques 3 mots et 2 mots en comorien. Comme l'a dit le ministre des Finances, comme l'a souligné avec éloquence l'ambassadeur, le PDFC, en 3 mots, c'est l'accord signé entre nos 2 ministres des Affaires étrangères en 2019, qui a été repris lors de la conférence de Paris, abritée toujours par la France au siège du FMI en décembre 2019. 150 millions d'euros, on ne peut ne pas parler de chiffres, monsieur le ministre des Finances, plus de 150 millions d'euros ont été octroyés aux Comores par la France et les 150 millions ont été départagés aux différents départements. Et aujourd'hui, autour du département de la justice, 1,2 milliard. Deuxième point, les auditeurs de la justice, ils sont 20. La formation reprend en fin 2009 avec celle des greffiers pour 18 mois. Et les enseignants sont identifiés. Une première formation a eu lieu. Et en 2023, il sera organisé un deuxième concours allant dans ce sens pour les magistrats et les greffiers. Et troisième point, nos remerciements. Parce que M. l'ambassadeur l'a souligné que la formation va continuer lors de notre voyage à Paris, que je profite pour remercier et l'AFD, Expertise France, sans oublier le cheville de bataille, l'ambassadeur Sylvain Réquier, avec son équipe. Notre voyage a été fructueux à double titre, formation continue et formation initiale. L'ENEM a accepté, l'École nationale de magistrats de France a accepté d'accueillir nos jeunes magistrats et les futurs magistrats pour la formation continue et la formation initiale. Mais aussi à d'autres formations. Ce n'est que le pôle financier, ce qu'on appelle en France le parquet national financier. Je ne peux pas m'éterniser. Quelques mots comme il y a. Ngari Moshilani Maharaba Medjoukwez, on trouve sur le ministre de Finances, M. l'ambassadeur, chaque sanganyama les lois à Kouor, et bon, quelqu'un qui a témoigné. Mkataba, ikawa likiana na mahakama ya hatu, ikawa unuja heze milioni majanama hili na ndogo mitano za euro, pesa kioro, jana ndogo mitano za euro, ikawa yaja hikomasyo ya sinyo baina hizo nchi zatu zombili ni waziri chef na waziri ledria wakati huo 2019 inika huja drubiso harmai conference ya Paris inde le fuko le Faransa wabalia harmai conference ya Paris ya hei baba yendo fond ya ujase densi hatu wapesa walia halisiwa harma ni conseil dabla onsipia dinde le fumo la hema kama 1,2 milliard mapesa shikomoro rienge mapesa mgartia harma ho formo wan hatu magistrat ni greffier shawa jao wanatu kena wasoebo detsena ngwajo ungeshabaha ya beneficier ile mahakama hatu yake mahakoi habima hadisi na hadisi nina ambassadeur timtafadhali wa buhimbabi rangalemba bema jumba na mahakama shaizo nsuza bashizungu ebongao mkazo yabo ndio ukaya gajohora na tsene kama benze na ukanyokona ukenatoma benze aradunga yini hodingoni mwa mheshimiwa Rais Azali Assoumani ibenzie njema mahakama hani garombo yajibe mahutajwe hani hosawa hayo haudungaze ze taxi zilio na hizo ndizo mheshimiwa ya nambari fanye. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.